Quand on est salarié, on a tendance à oublier. Il est important de savoir comment investir son argent. Travailler dur pour gagner plus n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, je te propose tout simplement qu'on parle de différentes stratégies pour investir ton argent et le faire fructifier. Si tu es salarié, tu veux probablement savoir comment faire fructifier ton argent cette année. Avec autant d'options d'investissement, il est facile aujourd'hui de se générer des capitaux, de se générer de l'argent supplémentaire, tout simplement en investissant. Donc ne t'inquiète pas, je vais te dévoiler dans cette vidéo 7 meilleures stratégies pour optimiser tes gains en 2024. Alors moi c'est Glécien, je suis ingénieur en géophysique et data scientist et ça fait près d'une décennie que je m'intéresse à l'éducation financière et à l'économie de façon générale. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà investi, ces stratégies peuvent te donner un avantage et t'aider à atteindre des objectifs financiers plus rapidement. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la stratégie qui correspond le mieux à ton profil. Alors, investir sans stratégie, c'est un peu comme naviguer sans boussole. Si tu veux voir ton argent croître de manière durable et sécurisée, il est essentiel d'adopter des stratégies qui ont fait leurs preuves. En 2024, certaines méthodes se démarquent particulièrement et je vais te les présenter aujourd'hui. Que tu cherches à épargner pour la retraite ou à augmenter tes revenus passifs ou à investir intelligemment en bourse, il y a une stratégie pour toi. Le tout est de connaître celle qui correspond à ton profil d'investisseur. À présent, je vais te présenter les 7 stratégies que je pense intéressantes pour tout salarié aujourd'hui. La stratégie d'investissement passif ou les ETF. Si tu veux investir sans passer des heures à analyser le marché, l'investissement passif via les ETF est une excellente option. Les ETF te permettent d'investir dans un panier d'actions ou d'obligations en diversifiant tes placements tout en minimisant les risques. Ils sont parfaits pour les débutants comme pour les investisseurs les plus expérimentés. Deuxièmement, je vais te parler du DCA ou Dollar Cost Average. Cette stratégie consiste à investir des sommes fixes de manière régulière, quelle que soit la performance du marché. En achetant des actions ou des cryptos à intervalles réguliers, tu as la possibilité de lisser les fluctuations du marché et de réduire les risques d'acheter au mauvais moment. C'est une méthode idéale pour ceux qui ont un budget d'investissement constant. C'est-à-dire que tu as donc la possibilité de répartir ton investissement de façon régulière. Troisièmement, parlons de l'investissement dans les actions à dividendes. Les actions à dividendes sont des entreprises qui redistribuent une partie de leurs profits aux actionnaires. En investissant dans ces entreprises, tu obtiens des revenus réguliers sous forme de dividendes tout en profitant de la croissance des actions sur le long terme. Moi, je trouve que c'est parfait pour générer des revenus passifs. Ça te permet d'avoir une stratégie de diversification dans tes investissements. Quatrièmement, la stratégie du value investing. Du value investing. Je pense que c'est une méthode qui a été popularisée par Warren Buffett. Cette stratégie consiste à acheter des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle. L'idée est d'acheter lorsque le marché est temporairement mal évalué par les entreprises et de les revendre lorsque la valeur est surcotée. Cinquièmement, la diversification du portefeuille. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est jamais bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification consiste à répartir tes investissements entre différentes classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier et même crypto. En diversifiant, tu réduiras les risques liés à un seul secteur ou marché. La diversification sert également à adapter ta stratégie en fonction de ton profil investisseur. Sixièmement, parlons de l'investissement immobilier. Investir dans l'immobilier est l'une des méthodes les plus éprouvées pour faire fructifier son argent. En achetant des biens immobiliers et en les louant, vous pouvez générer un flux de revenus réguliers tout en bénéficiant de la valorisation du bien au fil du temps. Si vous avez un capital à investir, c'est une stratégie solide. Par contre, prière de faire attention au taux d'intérêt. Septièmement, l'investissement dans les crypto-monnaies. Pour les plus audacieux, si vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques, les crypto-monnaies peuvent offrir des rendements élevés. En 2024, des projets comme Bitcoin, Ethereum ou même des cryptos beaucoup plus récents continuent de se développer. Attention cependant aux risques élevés associés au marché volatile. Donc, n'y investis pas tout ce que tu as, mais plutôt ce que tu es prêt à perdre. En somme, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement comporte des risques, mais également une belle opportunité de faire développer son capital. À présent, tu as 7 stratégies d'investissement qui te permettront certainement de
faire fructifier ton argent de façon beaucoup plus intelligente. C'est à toi maintenant de prendre chacun de ces principes et de les approfondir en fonction des tenants et des aboutissants et surtout de ce que tu cherches à faire de ton argent. Maintenant, j'ai une question pour toi. Laquelle de ces stratégies t'a le plus parlé? As-tu essayé l'une d'entre elles? Dis-le moi en commentaire. Et pour le moment, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente qu'est-ce que la bourse et surtout comment elle fonctionne de façon bête et méchante.